Le jeune Bojji est le prince du royaume de Boss. On le méprise et on se moque de lui parce qu'il est incapable de parler et d'entendre. Mais même avec ce handicap, le prince Bojji reste fort de cœur et a toujours le sourire aux lèvres. Bien qu'il soit né de parents géants, il reste ironiquement le plus petit à parcourir le royaume de Boss, ce qui explique en grande partie qu'il soit la risée de tout le royaume. Un jour, il décide de se promener à l'extérieur du royaume et tombe sur un être de l'ombre nommé Cage. Cage tente d'abord de voler le prince, mais il se rend vite compte qu'il ne peut ni entendre ni parler. Cependant, ils parviennent tous deux à établir un moyen de communication. Bojji observant les mouvements de la bouche de Cage et Cage, comprenant simplement les marmonnements de Bojji. Comme il n'a pas d'argent à donner, Cage lui ordonne d'enlever ses vêtements de luxe et de les lui donner. Au lieu d'être traumatisé par ce volume, Bojji affiche un sourire radieux en se déshabillant comme on le lui a demandé. Il le fait volontiers, car il considère Cage comme un nouvel ami qu'il s'est fait au milieu de tous les autres qui n'ont tendance qu'à remarquer ses défauts. Avant de partir, Cage lui dit de revenir le lendemain et de lui apporter des vêtements plus chers, ce que Bojji accepte. En partant, il rentre chez lui en sous-vêtements en traversant la place de la ville, ce qui amène les gens du peuple à se moquer de lui et à le considérer comme un plus grand imbécile qu'avant. Au cours des jours suivants, Bojji retourne régulièrement rendre visite à Cage et lui donne volontiers ses vêtements à chaque fois. Après ces visites régulières de Bojji, Cage commence lentement à se rapprocher de lui et on peut dire qu'il le considère maintenant comme un ami. Un jour, après une visite, Cage décide de le suivre dans son royaume pour voir à quoi ressemble sa vie là-bas. Il suit donc Bojji et n'est pas surpris de voir qu'on se moque de lui à cause de sa nudité. Il le suit ensuite jusqu'au palais où il tombe sur la reine, qui est très énervée par le fait qu'il ternit le nom de leur famille en se promenant dans le royaume sans aucun vêtement. Bojji est le premier prince, ce qui signifie qu'il va devenir roi un jour, mais sa mère pense le contraire et dit que son frère cadet Deida est plus apte à devenir roi parce qu'il n'a pas de handicap et qu'il n'agit pas de façon stupide. Bojji a maintenant un air triste sur le visage alors qu'il retourne dans sa chambre, mais avant d'y arriver, il est arrêté par un garde qui l'informe que le roi veut lui parler. Avant d'aller voir le roi, Bojji se rend dans sa chambre pour s'habiller. Cage continue de le suivre et le voit s'effondrer en larmes à cause de toutes les insultes et moqueries qu'il subit. Cage, assis dans un coin, assiste à la scène et commence à se sentir misérable pour lui, sachant que c'est en partie de sa faute. Après le départ de Bojji, Cage tente de le suivre, mais il est immédiatement stoppé par Biban, le maître d'escrime de Dida. Biban reconnaît Cage comme un membre du clan des Ombres, un ancien clan connu pour être composé d'assassins. Il suppose alors que Cage est venu assassiner un membre de la famille royale et tente de le tuer. Cage fait de son mieux pour expliquer qu'il n'est pas là pour tuer qui que ce soit, mais Bibi ne le croit pas. Il lui lance alors une dague pour le distraire, ce qui permet à Cage de s'échapper pour le moment. Pendant ce temps, alors que Bojji rend visite à son père, celui-ci exprime sa déception face au manque de progrès de son fils dans son entraînement pour devenir roi. Alors qu'il continue de parler, il se met soudainement à cracher du sang à cause d'une maladie mortelle qu'il a contractée il y a quelque temps. Cette maladie le convainc que sa mort est proche, ce qui explique pourquoi il tient tant à faire de Bojji un roi compétent le plus rapidement possible. Après cela, il ordonne au meilleur maître d'escrime du royaume, nommé Domas, de faire tout son possible pour enseigner à Bojji comment devenir un véritable épéiste. Plus tard dans l'après-midi, Bojji s'entraîne avec Domas, mais à cause de son manque d'énergie et de sa mauvaise posture, son maître doute qu'il puisse un jour devenir un bon épéiste. À ce moment-là, le deuxième prince, Dida, entre avec son épée et dit à Domas qu'il veut s'entraîner avec lui. Bien que Dida ait la réputation d'avoir vaincu le meilleur capitaine lors d'un combat d'entraînement, Domas pense toujours qu'il est un peu trop sûr de lui. Peu après, le duel commence et Domas est très impressionné par l'énergie brute et explosive que Dida dégage au combat. Il croit que Dida possède l'art de l'épée d'un véritable roi, et à partir de ce moment-là, il se réjouit de pouvoir l'entraîner.
Bien que Dida se révèle être un adversaire digne, Domas parvient tout de même à le vaincre en frappant son épée pour la lui faire lâcher. Dida tombe alors au sol et ressent de la frustration face à sa défaite. Pendant ce temps, Bojji assiste à tout le combat et ne veut pas être laissé de côté. Il défie donc Dida en duel pour lui montrer qui est le patron. Quelques minutes plus tard, la nouvelle du combat entre les deux frères se répand dans tout le château et tout le monde, y compris Cage, accourt pour voir qui en sortira vainqueur. Tous les spectateurs sont convaincus que Dida va l'emporter sans le moindre effort, à l'exception d'un garde blond qui connaît son véritable potentiel. Dans les instants qui suivent, le match a commencé, et Dahita ne perd pas de temps pour commencer à lui lancer des attaques. Mais à la surprise générale, Bojji est capable d'esquiver rapidement ses attaques et le frappe au sommet de la tête. Mais l'attaque est trop faible pour infliger des dégâts, et elle ne fait que défaire un des cheveux de Dahita. Cage, qui pensait initialement que Bojji allait se faire botter les fesses, assiste au combat et se réjouit de voir que Bojji s'en sort plutôt bien. L'histoire s'interrompt ici et nous ramène dans le passé, à l'époque où la famille de Cage a été anéantie. Un jour, le royaume a décidé de lancer une attaque contre tout le clan de l'ombre pour le faire disparaître. À l'aide de leurs lances, ils parviennent à tous les tuer, à l'exception de Cage et de sa mère. Comme ils sont les seuls à rester, ils réussissent à s'enfuir dans un champ vide avec la mère de Cage, le tirant par le bras pendant tout ce temps. À un moment donné, sa mère se rend compte que les chevaliers vont finir par les rattraper et elle envoie Cage seul, ce qui lui permet de s'en sortir sain et sauf. Peu après, les chevaliers arrivent comme elle l'avait prévu et finissent par la tuer. Pendant ce temps, Cage s'enfuit à toute vitesse, les larmes aux yeux, car il a été séparé de sa mère. Après cela, les soldats atteignent Cage, mais il est sauvé par un père et sa fille qui le cachent dans sa peluche pendant que les chevaliers arrivent. Après leur départ, le père et la fille lui font savoir qu'ils ne peuvent pas lui apporter plus d'aide que cela et l'orientent vers un royaume voisin où ils pensent qu'il sera plus en sécurité. En arrivant au royaume, les choses continuent à devenir si difficiles pour lui qu'il n'a pas d'autre choix que de voler un vendeur de fruits, mais il est pris sur le fait, ce qui lui vaut d'être battu et jeté dans la ruelle comme un vulgaire déchet. Alors qu'il attend de mourir de faim, un homme arrive dans la ruelle et lui offre ses restes que Cage dévore en quelques secondes. Il l'emmène ensuite chez lui et le traite comme un esclave en échange de quelques restes de nourriture. Malgré cela, Cage le considère comme une figure paternelle dans sa vie, car il n'a personne d'autre à qui s'adresser. Une nuit, les chevaliers font irruption dans la maison à la recherche de Cage, car l'homme qui l'a recueilli les a renseignés sur sa localisation en échange d'argent. Heureusement pour Cage, il réussit à échapper aux chevaliers en utilisant les ombres à son avantage. Le lendemain, il frappe à la porte et on lui dit de partir, car l'homme ne veut plus rien savoir de Cage. Plus tard dans la nuit, l'homme est poignardé à mort dans un bar, ce que Cage découvre avec effroi malgré le mauvais traitement qu'il a subi. Depuis ce jour, Cage a sombré dans le crime, volant de l'argent et des objets par tous les moyens possibles, jusqu'à ce qu'il rencontre Bojji, bien sûr. De retour au présent, Bojji vient de porter un faible coup qui frustre tellement Daihira qu'il continue à lancer une large gamme d'attaques agressives. Bojji parvient facilement à esquiver chacune d'entre elles, puis à les faire suivre d'un coup faible, parce qu'il n'est pas assez fort pour manier l'épée avec autant de puissance. Bien qu'il esquive rapidement les attaques, Domo considère que ce style de combat est quelque peu lâche. Il utilise donc le langage des signes pour lui dire d'arrêter d'esquiver et de se battre en échangeant des coups. Bojji n'a d'autre choix que de suivre ses instructions, et puisqu'il ne peut pas esquiver, Daihira le bat à moitié mort en le frappant à plusieurs reprises avec son épée. Cage regarde cela de loin et le sourire qu'il avait auparavant sur son visage s'estompe presque instantanément. Une fois le combat terminé, Daihira est déclaré officiellement vainqueur par Domo, puis il sort de l'arène. Environ 1 heure plus tard, Bojji a été pansé et est allongé dans un lit avec des blessures sur tout le corps. Domo s'assoit près du lit et reconnaît qu'il était effectivement très doué pour l'esquive, mais même avec cela,
Domo pense que la prochaine personne à diriger le royaume devra également être capable de frapper son adversaire de front, ce que Bojji n'est pas capable de faire. Après avoir dit cela, Domo quitte la pièce avec un soupçon de culpabilité sur l'épaule. Bojji reste seul et, au bout d'un moment, il commence à se sentir très frustré. Malgré son état de santé, il se lève du lit et tombe sur le sol en rampant vers une épée pour tenter de la ramasser, mais il n'y parvient pas à cause de son état de santé. Tout à coup, Cage surgit de nulle part, ce qui le surprend. Bojji tente immédiatement de se rendre dans son armoire, car il pense que Cage est venu chercher des vêtements. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Cage l'informe qu'il ne lui prendra plus rien. Il ajoute également qu'il soutient totalement Bojji et qu'il croit qu'il deviendra un jour le meilleur roi de tous les temps. Bojji entend cela et commence à verser des larmes de joie car il vient de rencontrer la première personne à croire en lui. Quelques heures plus tard, alors que Bojji est endormi, Cage reste sous son lit jusqu'à ce qu'il aperçoive sa mère qui entre doucement dans la chambre. Il pense d'abord qu'elle est là pour le blesser encore plus, mais à sa grande surprise, elle utilise sa magie pour soigner ses blessures, ce qui lui permet de retrouver son apparence habituelle. Le lendemain matin, le roi meurt de mort naturelle, et toute la famille est dévastée par cette nouvelle. Après avoir exprimé leurs émotions, ils se rassemblent pour écouter les détails du testament pendant sa lecture. L'assistant juridique du roi lit le testament à voix haute et annonce que Bojji a été choisi pour succéder au trône et devenir le prochain roi. Dahira s'énerve dès qu'il entend cela, car on lui a toujours dit qu'il serait celui qui succéderait au trône à la place de Bojji. À ce moment-là, un gigantesque démon rouge apparaît de la bouche du roi et pointe directement en direction de Bojji avant de lâcher un rire maléfique, puis de disparaître. Furieux, Dahira consulte son miroir magique, car il n'a pas fini par devenir roi comme il le lui avait prédit. Le miroir magique s'illumine et prend son visage tout en rassurant Dahira qu'il finira par devenir roi. La cérémonie de couronnement a lieu le lendemain et Bojji s'assoit sur le trône, prêt à être intronisé. Cependant, Domo annonce que Dahira sera le nouveau roi à la place de Bojji. Cette décision a été prise par la reine, qui a choisi d'annuler le testament du roi, car elle ne pensait pas que Bojji pourrait devenir un bon roi. Pendant ce temps, Cage a été capturé par Beban et enfermé dans un cachot souterrain. Après un moment, il trouve le courage de s'entailler la peau pour se libérer. Cependant, au moment où il est sur le point de s'échapper, Beban l'arrête et lui demande quel est son objectif. Après que Cage s'explique, Beban est surpris d'apprendre qu'il a un lien avec Bojji. Ce même après-midi, Beban va voir Bojji et lui dit que son ami Cage est parti pour un long voyage, ce qui signifie qu'il ne le reverra jamais. Bojji fond en larmes en entendant cela, mais il se souvient alors que Cage lui a promis de rester avec lui quoi qu'il arrive. Bojji se demande alors si Beban dit la vérité, et il s'empresse de courir pour obtenir une réponse. Pendant ce temps, le roi Dahira se tient au sommet du château et ordonne à Beban de tuer les 2 gardes, Apis et Sandio, qui n'ont pas voté pour qu'il devienne roi. Beban reçoit cet ordre et n'a d'autre choix que de l'exécuter, même s'il craint que le miroir magique n'obscurcisse le jugement de Dahira. Un peu plus tard, Bojji se rend sous terre pour rencontrer l'animal de compagnie de Beban, un serpent géant nommé Mitsumada, afin de savoir si Cage est vraiment parti. Interrogé par Bojji, Mitsumada dénonce Beban en disant qu'il a capturé Cage et qu'il le retient actuellement en captivité. Cependant, Cage est toujours en sécurité car Beban lui a confié une tâche et l'a en fait envoyé en voyage. Beban suit les ordres du roi Dahira et tente d'assassiner les gardes qui n'ont pas voté pour lui, mais cela ne l'avantage pas car il se fait tuer après quelques échanges. En quittant la grotte, Bojji reste assis à sa fenêtre pendant un moment et décide finalement de partir à la recherche de Cage. Il demande la permission à sa mère, mais celle-ci lui dit carrément non, car elle ne le croit pas capable de le faire. Bojji décide tout de même d'aller à l'encontre de la volonté de sa mère en préparant ses bagages pour partir en voyage. Il attache plusieurs draps ensemble et s'en sert comme d'une corde pour descendre. Alors qu'il descend, sa mère le surprend et en est choquée. Le garde du corps de la reine soulève Bojji en tirant sur la corde,
mais celle-ci se détache et il tombe. Les muscles de Bojji étant faibles, il ne peut plus s'accrocher au mur et tombe directement sur le sol. Sa mère s'en aperçoit et s'inquiète tellement qu'elle saute presque par la fenêtre avec lui. Elle descend alors les escaliers et se met en mode bestial tout en utilisant sa magie de subsistance pour guérir Bojji de toutes ses contusions et blessures. Lorsque Bojji se réveille, elle tente de le gifler mais n'y parvient pas car elle a perdu connaissance. Plus tard dans la nuit, elle se réveille et passe le reste de la nuit éveillée à penser au voyage de Bojji. Le lendemain matin, elle se rend dans la chambre de Bojji et l'autorise à faire ce voyage, mais seulement en compagnie de l'épéiste Domas et de Okuro, un soldat qui comprend le langage des signes. Bojji se réveille et est tout aussi choqué de découvrir que son sac a disparu. La seule explication qui reste est qu'il a été volé par le pickpocket qui le suivait. Quelques heures plus tard, ils partent, et Domas gronde Okuro de n'avoir pas été vigilant et d'avoir permis que le sac de Bojji soit volé. Okuro reconnaît son erreur et promet que cela ne se reproduira pas. Puis, le lendemain, Bojji trouve, à sa grande surprise, le sac sur le bord de la route avec tous ses objets intacts, ce qui signifie qu'il n'a finalement pas été volé. Après cela, ils arrivent dans une ville rouge avec un gigantesque trou profond, connu sous le nom de Porte de l'Enfer. Une fois arrivés, Domas demande à Okuro d'entrer dans la ville et de leur trouver un endroit où séjourner, tandis que lui et Bojji se dirigent vers les portes de l'enfer pour les observer de plus près. Peu après être arrivés aux portes de l'enfer, Domas pousse Bojji à s'avancer pour observer les flammes de plus près, et lorsqu'il est à la distance idéale, Domas le pousse dans le feu. Pendant ce temps, le roi Daihira dort profondément, mais fait un rêve où son frère finit par devenir plus fort que lui. À cause de cela, Daihira se réveille immédiatement et dit à son miroir magique qu'il veut prendre la puissance de son père sur le champ. Alors que le prince Bojji tombe dans les portes de l'enfer, se dirigeant vers sa perte, alors qu'il pense que tout espoir est perdu, une arbalète provenant de son sac est lancée, le projetant contre le mur, hors de portée du feu. Il se relève et est choqué de comprendre comment cela a pu se produire. Il regarde son sac et voit Cage sortir directement de celui-ci. Bojji se réveille et est tout aussi choqué de découvrir que son sac a disparu. La seule explication qui reste est qu'il a été volé par le pickpocket qui le suivait. Quelques heures plus tard, ils partent, et Domas gronde Okuro de n'avoir pas été vigilant et d'avoir permis que le sac de Bojji soit volé. Okuro reconnaît son erreur et promet que cela ne se reproduira pas. Le lendemain, Bojji trouve, à sa grande surprise, le sac sur le bord de la route, avec tous ses objets intacts, ce qui signifie qu'il n'a finalement pas été volé. Après cela, ils arrivent dans une ville rouge avec un gigantesque trou profond connu sous le nom de Porte de l'Enfer. Une fois arrivés, Domas demande à Okuro d'entrer dans la ville et de leur trouver un endroit où séjourner, tandis que lui et Bojji se dirigent vers les portes de l'enfer pour les observer de plus près. Peu après leur arrivée aux portes de l'enfer, Domas pousse Bojji à s'avancer pour observer les flammes de plus près, et lorsqu'il est à la distance idéale, Domas le pousse dans le feu. Pendant ce temps, le roi Daihira dort profondément, mais fait un rêve dans lequel son frère finit par devenir plus fort que lui. À cause de cela, Daihira se réveille immédiatement et dit à son miroir magique qu'il veut assumer le pouvoir de son père sur le champ. Alors que le prince Bojji chute vers sa perdition dans les portes de l'enfer, pensant que tout espoir est perdu, une arbalète provenant de son sac est tirée, le propulsant contre le mur et hors de portée des flammes. Il se relève et est choqué de comprendre comment cela a pu se produire. Il regarde son sac et voit Cage sortir directement de celui-ci. Bojji verse alors des larmes de joie, car Cage a tenu sa promesse d'être toujours à ses côtés. Apparemment, Cage a été dans le sac de Bojji pendant tout ce temps, et c'est lui qui l'a sauvé des petits problèmes qu'il a rencontrés en cours de route. Cependant, Cage informe également Bojji que sa vie est en danger, et qu'il y a même un ordre de le tuer. Pour éviter cela, il parle à Bojji d'un homme qui vit sous les portes de l'enfer et qui est capable de rendre Bojji très fort. Après avoir dit cela, ils commencent tous les deux leur voyage pour rencontrer cet homme. Alors qu'ils marchent dans le hall,
ils rencontrent soudain un gaz vert mortel. Ils retiennent leur respiration et commencent à s'enfuir. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à temps et perdent tous les deux connaissance. Pendant ce temps, le roi Daihira se rend au sous-sol du château afin d'obtenir le véritable pouvoir de son père. En chemin, il est présenté aux 2 loyaux serviteurs du roi Boss, qui l'aideront à préparer le rituel. La grande porte-fenêtre est maintenant ouverte et Daihira voit le cadavre de son père gelé dans un bloc de glace pour des raisons de conservation. Cette mesure de conservation a été prise au cas où le roi actuel souhaiterait hériter du pouvoir du roi. Bojji verse alors des larmes de joie, car Cage a tenu sa promesse d'être toujours à ses côtés. Apparemment, Cage a été dans le sac de Bojji pendant tout ce temps, et c'est lui qui l'a sauvé des petits problèmes qu'il a rencontrés en cours de route. Cependant, Cage informe également Bojji que sa vie est en danger, et qu'il y a même un ordre de le tuer. Pour éviter cela, il parle à Bojji d'un homme qui vit sous les portes de l'enfer et qui est capable de rendre Bojji très fort. Après avoir dit cela, ils commencent tous les deux leur voyage pour rencontrer cet homme. Alors qu'ils marchent dans le hall, ils rencontrent soudain un gaz vert mortel. Ils retiennent leur respiration et commencent à s'enfuir. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à temps et perdent tous les deux connaissance. Pendant ce temps, le roi Daihira se rend au sous-sol du château afin d'obtenir le véritable pouvoir de son père. En chemin, il est présenté aux 2 loyaux serviteurs du roi Boss, qui l'aideront à préparer le rituel. La grande porte-fenêtre est maintenant ouverte et Daihira voit le cadavre de son père gelé dans un bloc de glace pour des raisons de conservation. Cette mesure de conservation a été prise au cas où le roi actuel souhaiterait hériter du pouvoir du roi. Le corps du roi laisse alors échapper un liquide sombre et visqueux, qui est le principal ingrédient utilisé pour préparer l'élixir que le roi Daihira doit boire. Mais à leur grande surprise, Daihira déclare qu'il ne le boira pas car il veut encore le mériter par lui-même. Le miroir magique l'entend et tente de le persuader de boire le sang sacré, mais Daihira refuse toujours. Son refus pousse les 2 serviteurs à tenter d'utiliser la force sur lui, mais Daihira se transforme en Bruce Lee pendant quelques secondes et parvient à les vaincre sans transpirer. Pendant ce temps, Domas pense que Bojji a été tué et s'éloigne de la porte de l'enfer avec un sentiment de culpabilité. Peu après, Okuro arrive et demande où se trouve Bojji. Domas lui explique alors ce qu'il a fait. Okuro ne prend pas cette nouvelle très bien, il sort son épée et commence à se battre avec Domas, mais il n'arrive pas à le vaincre. Alors qu'il est allongé sur le sol, Okuro se remémore un précieux souvenir de Bojji, ce qui l'aide à reprendre des forces et à poursuivre son combat contre Domas. Au cours du combat, il coupe la moitié de la main de Domas, mais avant qu'il ne puisse aller plus loin, Okuro est assommé, après quoi Domas lui tranche entièrement la main. Au même moment, Cage et Bojji sont recueillis par des hommes à cheval et amenés devant un roi qui reconnaît que Bojji est le fils de King Boss. Après cela, le roi dit toujours qu'il ne peut pas l'aider simplement parce qu'il ne considère pas l'esquive comme un style de combat valable et aussi parce que Bojji lui manque la capacité fondamentale d'attaquer comme un épéiste. Cage fait de son mieux pour supplier le roi, mais il refuse toujours. Juste avant qu'il ne parte, Cage sort une lettre de recommandation qui avait été délivrée à Bojji il y a quelque temps. Le roi des chats lit cette lettre pendant quelques secondes, puis la déchire en morceaux tout en demandant aux gardes de les jeter dehors. Juste avant de partir, l'un des gardes attire leur attention en disant que l'homme qu'il cherchait n'est pas le roi des chats, mais plutôt son frère cadet nommé Despa, qui est connu pour avoir la capacité de rendre les gens puissants. Après que le chevalier ait dit cela, il remet à Cage la lettre de recommandation déchirée, pensant qu'elle pourrait leur être utile. Au milieu de tout cela, Cage est confus de savoir pourquoi le garde se donne tant de mal pour leur dire tout cela. Alors, il leur explique qu'il le fait parce qu'il veut voir comment le prince Bojji grandit et aussi parce qu'il éprouve de la pitié pour eux. Maintenant, au château, Happy entre dans le sous-sol où le rituel a lieu et lance un regard froid au roi Daihira, qui est très choqué de le voir. Daihira se souvient qu'il avait envoyé Beban le tuer auparavant, et le fait qu'Apis soit encore en vie
ne peut que signifier que Beban a été tué. Apis s'élance vers Dahira avec des intentions meurtrières, et juste avant qu'il ne puisse tuer Dahira, il entend une voix familière qui lui ordonne d'arrêter, venant du miroir magique. La femme dans le miroir est une dame nommée Miranjo, qui a été présentée à Apis par le roi Bos il y a longtemps et à qui il a prêté serment d'allégeance. Apis s'agenouille devant elle et lui explique qu'il a tenté de tuer le roi Dahira parce que c'était la volonté du roi Bos de faire de Boji le roi. Miranjo lui dit d'oublier cela et de se concentrer sur le fait de faire de Dahira le roi, après quoi elle lui explique les détails de son plan. Alors qu'Apis est penché, Dahira tente de le tuer, mais Miranjo le supplie de ne pas le faire, car il est désormais de leur côté. Après avoir entendu cela, Dahira lâche son arme. Soudain, Apis se lève et frappe Dahira à l'estomac, ce qui lui fait perdre connaissance. Pendant qu'il est inconscient, il le ramène dans la salle du rituel pour éponger le sang sacré dans le calice et le lui donner à boire. L'expression du visage d'Apis indique qu'il n'est pas d'accord avec cette idée, mais il n'a pas d'autre choix que de l'appliquer.